Menace d'intervention militaire de la prétendue force d'attente de la CEDEAO au Mali. La grosse blague d'Alassane Ouattara. Ce dimanche 9 janvier 2022 au Ghana, à l'issue d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé de rompre les liens économiques et diplomatiques avec le Mali. Sous la mauvaise influence de la diplomatie ivoirienne, les présidents de la sous-région ont décidé de frapper durement le Mali. Fermeture des frontières terrestres et aériennes. Suspension de toutes les transactions financières et marchandes, à l'exception des biens essentiels comme les médicaments. Arrêt des aides financières. Gel des avoirs du Mali à la BCEAO. Rappel de tous les ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Des sanctions qui étaient déjà existantes, qui pesaient sur le Mali et qui sont confirmées, et puis une batterie de nouvelles sanctions, de sanctions additionnelles qui sont aujourd'hui annoncées à la suite du communiqué final de cette session extraordinaire sur le Mali qui s'est tenue à Accra. Alors, plusieurs choses ont été décidées par les États membres, par les leaders ouest-africains, notamment le retrait des ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Tous les ambassadeurs de la CEDEAO, donc chaque pays membre, seront rappelés chez eux. Il y aura également une fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, des frontières tant aériennes que terrestres. Par ailleurs, les leaders ouest-africains ont opté également pour une suspension des transactions financières entre la Banque centrale, donc la BCEAO, et le Mali. Cela signifie qu'il n'y aura plus possibilité d'effectuer des transactions entre ce pays et les autres États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception de produits première nécessité, à l'exception de ce qui concerne par exemple les produits sanitaires. Il faut également savoir que les avoirs maliens ont été gelés au niveau de la BCEAO. En définitive, il s'agit d'un embargo complet sur ce pays qui sans nul doute va étrangler non pas la junte militaire, mais bien plus la pauvre population malienne. Dans ce drame sous-régional, le rôle de la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi négatif. Alassane Ouattara, ancien gouverneur de la BCEAO, ami du président déchu Ibeka et qui préside la commission de la CEDEAO via son ministre Jean-Claude Cassibrou, a décidé de faire de la crise malienne une affaire personnelle. Toutes les sanctions prises contre Assimi Goïta et son gouvernement l'ont été à l'instigation d'Alassane Ouattara, lui-même putschiste, auteur d'une rébellion en Côte d'Ivoire. Puis, ivre de puissance, il ose menacer le Mali d'une intervention militaire de la force en attente de la CEDEAO afin de renverser les colonels au pouvoir. C'est le côté ubuesque de cette situation qui nous aurait fait éclater de rire si la vie du pauvre peuple malien n'était pas engagée. Par ailleurs, une annonce qui a été un peu surprenante et à laquelle on s'attendait peut-être moins, c'est la mise en alerte des forces de l'Union africaine qui, à travers un mécanisme propre à cette organisation, pourront, à partir du moment où ce sera décidé par les membres de la CEDEAO et accepté par l'UA, tout simplement rentrer dans le Mali jusqu'à 50 km à l'intérieur du territoire. Alassane Ouattara peut-il intervenir militairement au Mali? Sans aucune hésitation, je réponds non. La force en attente de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom d'ECOMOG, constitue théoriquement le bras armé de la CEDEAO. La première intervention de cette force s'est faite il y a 31 ans au Libéria et n'a pas été un souvenir impérissable. Le Libéria a été beaucoup plus déstabilisé par l'intervention des soldats nigérians de l'ECOMOG, car ils ont pillé les ressources de ce pays, violé les femmes libériennes et massacré les populations. Ils ont quitté ce pays en le laissant dans une crise humanitaire et sécuritaire abominable. Ce fut le même schéma en Sierra Leone, où les troupes désorganisées de Fodé Sanko et Aladji Kroma ont tenu en échec les soldats de l'ECOMOG peu motivés. Même en Côte d'Ivoire, la CEDEAO avait tenté une aventure politico-militaire avec la MICESI de 2003 à 2004, qui s'est soldée par un échec cuisant et la décision de son remplacement par la MINUSI, puis par l'ONUSI. Alors, quand Alassane Ouattara et quelques-uns de ses compères essaient d'effrayer le Mali en évoquant une possible intervention militaire, c'est une grosse plaisanterie. Tous les États qui se bombent la poitrine derrière le despote des lagunes n'ont ni la capacité financière, ni la logistique, ni la puissance militaire nécessaire pour soutenir une guerre de plusieurs semaines au Mali. Politiquement, peuvent-ils prendre le risque d'aller tuer des Maliens sur leur sol en sachant bien que des ressortissants de leurs pays respectifs se trouvent au Mali? Quelle inconscience et irresponsabilité, en sachant que les alliés diplomatiques du Mali vont s'y opposer et que le nouvel allié russe de Bamako va continuer à lui donner les moyens militaires nécessaires pour se défendre.
D'ailleurs, l'on pourrait se poser des questions. Alors comme ça, la CEDEAO a une force en attente, capable d'aller combattre l'armée malienne, mais elle est incapable de se mobiliser pour neutraliser les terroristes qui tiennent le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso et le Niger en otage depuis 2013, et qui se paie le luxe de venir frapper la Côte d'Ivoire au nez et à la barbe d'Alassane Ouattara. N'est-ce pas criminel? Il faut arrêter cette plaisanterie de mauvais goût. Assimi Goïta n'a pas écouté mes mises en garde. Il a minimisé l'influence néfaste d'Alassane Ouattara. Il en paie le prix fort aujourd'hui. Mais il n'est pas trop tard. Grâce à Fidel Castro, Cuba a résisté à l'embargo des États-Unis pendant plus de 50 ans et se permet même d'exporter ses médecins soigner les pays pauvres. Je le répète, les autorités du Mali doivent travailler avec l'Algérie et la Mauritanie pour se libérer du chantage de la France via la Côte d'Ivoire qui tient la CEDEAO sous son influence. Espérons que cette fois, les oreilles d'Assimi Goïta seront plus sensibles à mes suggestions. Un homme averti en vaut 2, sinon 1000. Il conviendrait de remercier l'ensemble du peuple malien pour son patriotisme. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs
accréditées dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.